D'abord, on a fait attention si on n'était pas suivi, et puis à travers la Tamise. Et puis on est entré dans un petit bar sous le pont de la gare Charing Cross, la grande, un comptoir sous les grandes arches. Il se faisait tard. Faudrait encore coucher dehors. Là, on hésitait. Il y avait quand même presque plus d'un mois qu'on était presque tranquille chez Hugenbitz. Je prends la décision. Bijou, que je dis, tu vas téléphoner chez Angèle tout à fait, mais alors avec ta petite voix, et puis tu verras si elle est seule, si le vieux est sorti. Il faisait bien la petite voix, Bijou, au téléphone, une vraie gonzesse. Bon, qui fait? T'es bien décidé? Oui, j'y réponds. Fais ça, je te dis. Tout de suite, elle répond au téléphone, elle-même. Je demande alors Monsieur Purcell. Il est parti pour la France. Il sera pas de retour avant 3 semaines encore. Ça sentait bon, mais en somme, ça, c'était peut-être des petits miroitements d'alouette. Je me dévoile alors. C'est moi, Ferdinand, que je fais brutalement. Tu me reconnais pas? Ah, c'est toi! C'est toi, mon chou, viens vite, je t'en prie. Elle est très douce, à des protestations et du tralala que j'en revenais plus. C'était beaucoup d'amour. Je me gaffe seulement. Je suis méfiant que c'est pas croyable. Bon, mignonne, que je la calme. C'est entendu, je vais te retrouver, mais pas chez toi. J'ai des choses tout à fait importantes à te raconter d'abord. Où tu voudras, mon chou. Qu'elle fait? Où tu voudras, mais tout de suite alors. C'est convenu qu'on se rencontre le temps d'aller à Bedford Square. C'est un coin bien propice, Bedford Square, pour surveiller les alentours et strisser au coup de sifflet. Nous y voilà. On n'attend pas longtemps. Sous le bec de gaz, elle descend d'un cab. Va d'avance, Bijou, que je lui cause. Passe au large, tu me feras signe si tu vois que c'est en confiance. Elle te reconnaîtra pas avec tes cannes. Boite bien. Il passe donc, lui, à ras des grilles. Il me fait signe que je peux venir. Je m'avance. Elle me bondit littéralement dans les bras, c'est le cas de le dire. Je lui relève la tête pour la dévisager. C'est des larmes qui coulent et des vrais sanglots. Je me méfie de plus en plus. Il y a de l'émotion. Je me dis que c'est une vache comédienne ou bien alors c'est qu'elle est démoralisée. Enfin, j'avais pas le choix. Mon mignon, mon adoré, pourquoi t'es si longtemps resté parti? Je n'allais pas lui donner d'explication. Comme t'as maigri. Qu'elle fait? Et ton oreille? T'en as toujours mal? Et Bijou et le gros Boro, où qui sont eux? Elle demandait beaucoup de choses. Et Purcell, où qu'il est? Je te l'ai dit, au front. Il travaille dans les masques pour les gaz. Je suis si seul, mon chéri, chez moi. T'as pas été voir les potes alors? Si, j'y étais. J'insiste pas. Je comprends qu'ils lui ont fait du gringue, les potes. Qu'il la tronche, je m'en fous. Ça va, seulement faudrait pas qu'il me la franchisse complètement, mon Angèle, parce que je me demande où que j'irai, alors. C'est surtout d'Ursule que je me méfie, vu qu'elle me blaire pas beaucoup, et qu'elle est bien capable de m'avoir scié pendant l'absence. Je demande des nouvelles, toujours et encore. Ça va un peu là-bas, mais pas trop. Il y a eu 3 tapins de disparus le mois dernier. On sait pas où ils sont. 2 à Cantalou, une au Gros Mimile d'Angers. On croit que c'est un Corse qui se les a mis au bout de la bite. On soupçonne, on n'ose pas agir. Le terrain devient trop fragile. Il n'y a plus personne dans la tôle en position régulière au point de vue militaire, c'est-à-dire. Ça devient sensible à faire gémir comme position. Elle m'explique. Je me rassure pas du tout. Finalement, elle propose que j'aille demeurer avec elle pendant que Purcell est parti. On est si fatigués qu'on a accepté, Bijou et moi. On se laisse aller. Nous voilà dans son bel appartement. On se lave, on se pomponne, on se nourrit. Purcell a bien laissé du pognon, c'est bon. Je m'endors, je me réveille, je me rendors encore. Alors je regarde bien l'horizon. Il y a déjà 10 heures au moins qu'on est là. Les bourgs sont pas venus. C'est qu'elle nous donne pas encore l'Angèle. Tout de même, elle insiste pour savoir où qu'on a été parti si longtemps. On répond rien. Ça la regarde pas. Bijou va garder la maison.
Je propose à Angèle qu'on sorte. C'est hasardeux. Mais il faudrait peut-être avant que je tire un coup. Elle a bien profité de la vie d'ici. Déjà, c'était une belle réjouissance, Angèle à poil, je vous le dis. Mais alors, depuis Purcell, avec les bains, le repos, la nourriture complète, les parfums, quoi, tout, c'était devenu un vrai délice. Je voyais Bijou qui se crispait le tour de la bouche quand elle passait en déshabillé d'une pièce à l'autre. Il l'aurait bien mangé aussi. Mais je me méfiais. Quand je lui prenais le milieu des jambes, ça me comprimait les oreilles tellement, à m'évanouir. Ça bourdonnait. Elle aimait ça. Je crois qu'elle se rendait compte. Un coup de rein qu'elle donnait alors à l'instant de jouir que je m'en sers encore pour vivre. Un coup court, énormément généreux, avec un long tremblement après, très prolongé, qui tient les mois, la note. C'est là qu'on forme la musique, faut l'avoir dans les mains, la tenir, plus oublier, jamais. La grande mélodie, l'intime, celle qu'après toute l'existence cherche à vous faire oublier, le secret des choses, merde. Devenir con comme les autres, c'est moche, c'est vieillir trop vite. Enfin, je dis donc qu'on laisse Bijou à la maison à nous attendre. Il jouera du graphophone. Je lui coupe le téléphone. Je l'enferme à clé. Il est pas très content. Soi-disant, on va faire les commissions. Avec Angèle, je vais m'acheter un complet tout fait. C'est exact, mais on s'arrête avant au coin de Park Hyde. C'est le printemps. C'est le printemps, quand même. Je suis pas très fort encore. Je propose qu'on s'asseye. Angèle me tient par la main. On dirait vraiment qu'elle a grand-peur que je la laisse seule, que je la quitte. C'est pas du flan. Tu vas pas t'en aller encore, dit Ferdinand, mon mignon. Même qu'elle me demande, qu'elle a presque l'air d'implorer. Mais non, voyons. T'as pas pris d'argent? Mais si, voyons, j'ai 6 livres pour le complet, c'est beau, et 2 pour les tatanes. On aurait dit qu'elle voulait absolument que j'en prenne encore de son pognon. Tout de même, Angèle, faut être prudent, que je fais. Demain, il peut s'en aller. La voilà qui fond en larmes. Tu m'aimes pas, Ferdinand. Tu m'aimes pas. Moi, je t'aime pas, mais si, voyons, Angèle, je t'aime beaucoup même. Je sais pas comment te dire, seulement, n'est-ce pas, on a bien eu des difficultés, tu sais bien. Alors, n'est-ce pas, je me suis pas encore tout à fait d'aplomb. Elle sanglote encore davantage en m'entendant. C'était une vraie scène. Heureusement qu'on se trouvait dans un petit coin isolé du parc, tout à fait joli même, je me souviens, avec des jonquilles partout. Comment que j'allais faire avec son désespoir? Angèle, mon chéri, essuie tes yeux, voyons, mon petit, rassure-toi, faut pas qu'on nous remarque, tu sais bien. On aurait dit un petit enfant. Tout ce que je disais, ça l'a déchiré, c'était pourtant des paroles bien innocentes. On aurait dit qu'elle avait la mort dans l'âme, décidément. J'aurais peut-être pu dire d'autres mots encore, et des plus sensibles encore à peine. Je sentais entre nous peu à peu la mesure qu'elle pleurnichait comme une espèce de présence. Elle n'osait pas nommer la chose, moi non plus, par le fait. C'est lâche les femmes, avec leur âme. Mais, je lui dis, Angèle, tu te fais de la bile pour rien. J'ai bien des sujets, moi, de manger toute la rate, et tu vois, je suis encore vaillant. Là alors, on brûlait, comme qui dirait. Rentrons, Qu'elle dit. Ferdinand, rentrons. J'ai peur, j'ai peur. Elle criait presque. Tu veux pas qu'on aille au cinéma? Il y en a un beau à Marble Arch. Non, non, Ferdinand, non. Non, tant que j'ai peur. Il fait froid au cinéma. Il fait froid. Tu me quitteras pas la nuit. Tu me quitteras pas, dis. Ça alors, je crois que c'était du sincère. Il pleuvait sur sa figure. T'as des cheveux dans le nez. Elle sentait pas. Elle sentait plus que les choses qu'on ne disait pas. Elle avait la tremblote. Tu peux le dire qu'il fait froid. Tu peux le dire.